Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir comment éviter la friendzone. Alors déjà, on va donner une définition de ce terme, la friendzone. Donc c'est quoi la friendzone? C'est tout simplement vous voulez une relation avec une fille où vous couchez avec elle, donc peu importe la relation, plan cul, sex friend, couple libre, couple normal, bref une relation où vous couchez avec cette fille et la fille ne veut pas, mais elle se dit pourquoi pas rester en relation avec lui, donc relation en tant qu'ami. Elle veut une relation mais uniquement amicale, sans sexe, alors que vous voulez une relation avec du sexe. En fait, si elle fait ça, c'est tout simplement qu'elle ne voit pas en vous un partenaire sexuel. Elle ne voit pas en vous quelqu'un avec qui elle a envie de coucher. Et pourquoi elle ne voit pas en vous quelqu'un avec qui elle a envie de coucher? Tout simplement parce que vous n'avez pas été capable de montrer vos intentions. Vous n'avez pas été capable de montrer à la fille que vous êtes là pour ça. Vous n'avez pas été capable d'avoir une attitude, je dirais, sexuée envers la fille. Vous manquez de sexualisation et du coup, la fille, elle ne voit pas forcément en vous un partenaire sexuel et du coup, elle vous case justement dans la friendzone parce qu'elle se rend compte au dernier moment que vous avez envie de coucher avec elle et elle se dit « Ah ben non, moi je veux juste être ami avec toi ». Parce que vous n'avez pas été capable justement dès le début d'affirmer vos intentions. Alors selon les situations, affirmer plus ou moins vos intentions, c'est-à-dire que si vous êtes dans la rue, vous allez pouvoir montrer beaucoup plus de sexualisation dès le départ que si vous êtes dans un groupe social, parce que ça ne va pas être les mêmes dynamiques, mais vous n'avez pas été capable dès le début du coup d'assumer pourquoi vous lui parlez, parce que vous avez peur justement de sa relation, parce que vous pensez que le sexe c'est mal entre guillemets, vous pensez que les filles n'aiment pas le sexe entre guillemets, alors que les filles non seulement elles aiment le sexe, mais en plus elles aiment le sexe beaucoup plus intensément que les hommes, ça faut bien le comprendre. Donc si vous n'avez pas été capable, si vous arrivez, vous n'avez pas été capable d'affirmer vos intentions envers la fille, eh bien ça va pas marcher, la fille va voir en vous quelqu'un de sympa, quelqu'un de drôle, pourquoi pas, mais pas quelqu'un avec qui elle aura envie de coucher. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment sexualiser avec une fille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sexualiser, c'est pas dans les paroles, c'est pas ce qu'on dit, mais ça va être dans l'attitude. Lorsque vous allez lui parler, peu importe la situation, d'accord, ça va être dans l'attitude, dans votre regard, comment vous allez la regarder. Il faut faire la différence en fait entre je regarde une fille qui me plaît parce que j'ai envie de coucher avec elle et je regarde une fille qui me plaît pas ou je regarde un pote. Si vous regardez votre pote de la même manière que vous regardez une fille avec laquelle vous avez envie de coucher, ça ne fonctionnera jamais. Il faut dissocier les regards, il faut être conscient que le regard n'est pas le même selon qui vous regardez. Ça peut passer également dans votre corps, comment vous vous tenez, comment est votre posture, comment vous marchez, comment vous vous tenez face à elle. Ça aussi, ça va être du langage corporel, donc on n'est toujours pas dans les mots là, on est toujours dans le langage corporel. Qu'est-ce que je fais passer comme message à la fille? Okay, si vous vous tenez tout affalé, tout recroquevillé sur vous-même, vous vous doutez bien que la fille, elle n'aura pas envie de vous. Également, ça peut passer par la voix, comment vous parlez à une fille. Si vous parlez à une fille comme ça, vous doutez bien qu'elle n'aura pas envie de coucher avec vous. Donc voilà, la voix également c'est super important. Les pauses que vous mettez lorsque vous lui parlez, le ton de la voix, l'intensité, tout ça en fait, ça va faire partie de votre attitude et ça va envoyer une image à la fille qui va se dire inconsciemment. Donc si vous l'abordez dans la rue, ça va prendre 2 secondes, 2-3 secondes, vous allez la voir, vous lui faites votre phrase, peu importe ce que vous dites, en 3 secondes, elle va être capable de voir inconsciemment et après ça va se traduire dans le conscient si ce mec, je suis capable de coucher avec lui, si j'ai envie de coucher avec lui, en 3 secondes. Ça va passer par votre attitude. Encore une fois, comme je vous ai dit, l'attitude, comment vous la regardez, comment vous parlez, la voix que vous avez, comment vous vous comportez, comment vous vous tenez, la posture de votre corps. Tout ça, en fait, elle va le regarder, elle va l'analyser inconsciemment en 3 secondes et l'inconscient va donner un message au conscient qui va dire « j'ai envie de coucher avec ce mec » ou « j'ai pas envie de coucher avec ce mec ». Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans sexualiser, c'est pas dire des mots sexuels, d'accord, c'est pas dire j'ai envie de te faire l'amour, c'est pas ça être sexué. Parce que vous pouvez très bien dire à la fille j'ai envie de te faire l'amour et avoir une tête de con et avoir une voix de merde, la regarder comme si vous regardiez votre grand-mère, ça va pas fonctionner. Par contre, si vous dites la phrase de manière intense, avec un beau regard,
la bonne posture, etc., etc., vous avez beaucoup plus de chances que ça marche que dans le cas précédent. Donc comprenez bien ça, la sexualisation, ça va être dans l'attitude que vous allez montrer envers la fille et la fille va être capable de le voir en quelques secondes seulement. Donc en fait ça vous devez le travailler. Ok, c'est pas inné, il faut le travailler. Le regard, travaillez le regard lorsque vous allez parler à une fille. La voix, travaillez votre voix si vous avez une voix trop aiguë. Votre corps, travaillez votre corps. Si vous avez un corps de merde, faites de la musculation. Si vous vous recroquevillez sur vous-même, apprenez à avoir une posture un peu droite. Je ne dis pas de bomber le torse comme un gorille lorsque vous allez parler à une femme, mais apprenez quand même à vous tenir droit. Tout ça, en fait, ce sont des choses qui se travaillent. On n'invente rien, on n'est pas né comme ça. Donc si vous n'êtes pas né, et bien justement avec ces capacités d'avoir une voix un peu alpha, un regard un peu ténébreux, travaillez-les. Ça se travaille en fait, vous avez la chance d'avoir ces attitudes qui se travaillent. Donc si vous ne les avez pas, travaillez-les tout simplement pour faire en sorte que la fille, lorsqu'elle vous voit, elle ait envie de coucher avec vous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes en train de marcher le dimanche et là vous voyez une fille assise, vous allez lui parler et la fille elle est super sociable, vous êtes super sociable, c'est cool, vous parlez pendant 2-3 heures avec la fille et à la fin vous dites « Bon c'est cool, je vais prendre ton numéro, on va aller se prendre un café ». Et là, la fille, elle vous dit « Ah ben non, en fait, j'ai un copain. » Donc vous voyez, vous venez de perdre 3 heures, en fait, à parler à une fille parce que vous n'avez pas été capable de sexualiser dès le début. Vous n'êtes pas arrivé avec les bonnes attitudes que je vous ai décrites précédemment. Du coup, la fille, elle ne comprend pas pourquoi vous êtes là. Elle pense que vous êtes juste un gars sympa. Du coup, vu qu'elle, elle est sympa, elle est sociable, eh bien, elle parle avec vous. Mais ça mène à rien. Donc vous perdez en fait, vous avez perdu 3 heures. Alors que si vous avez été capable d'arriver et de vous montrer avec une attitude un peu sexuelle, sans dire des mots de sexe, encore une fois je le répète, c'est dans l'attitude, la fille comprend direct pourquoi vous êtes là. Et après, ça n'empêche pas de discuter, mais elle va placer le « j'ai un copain » beaucoup plus tôt dans la conversation et pas attendre 3 heures, pas attendre que vous lui proposiez un café. Parce que là, elle va vous dire, ben non, en fait, moi, c'est sympa, on reste amis si tu veux, mais il y a rien, hein, c'est juste on reste amis, mais on va pas boire un café. Enfin, on va boire un café en tant qu'amis, mais j'ai un copain. Donc vous voyez, vous voulez éviter ce genre de situation. Pour éviter ça, tout simplement, lorsque vous arrivez, dès les premières secondes, avoir une attitude alpha, avoir une attitude qui donne envie à la fille de coucher avec vous, tout simplement. Maintenant, on va parler de la friendzone dans le cercle social. Alors, ça va être beaucoup plus compliqué que dans la rue ou en soirée, parce que lorsque vous allez aborder une fille dans la rue ou en soirée, vous allez directement lui montrer vos intentions, même si vous n'avez pas une attitude plutôt sexuée, vous allez être capable de lui dire pourquoi vous êtes là. Et une fille, lorsque vous allez l'aborder dans la rue, même si vous n'avez pas cette capacité à avoir une attitude un peu sexuée, elle comprend pourquoi vous êtes là. Alors que dans le cercle social, si vous n'êtes pas capable d'avoir une attitude sexuée, dès le début, de manière légère bien sûr, elle va vous caser dans la friendzone en fait, directement. Donc ça va être beaucoup plus compliqué parce que là, il va falloir être subtil. Vous ne pouvez pas en même temps arriver de manière directe envers la fille. Si votre pote, par exemple, vous présente sa pote meuf et que vous arrivez de manière directe, comme vous le faites dans la rue ou en soirée, ça va saouler votre pote et il ne va plus vous présenter aucune meuf. Donc voilà, dans le cercle social, il va falloir être beaucoup plus subtil, mais quand même arriver à avoir une attitude, je dirais alpha, pour que la fille comprenne, si la fille vous plaît, bien sûr, pour que la fille comprenne que vous avez envie de coucher avec vous. Donc c'est pour ça que c'est dur. Il faut jouer en fait au juste milieu, entre le fait d'être sexué et entre le fait d'être subtil. Il faut jouer entre ces deux paramètres, alors que dans la rue, vous n'avez rien à foutre d'être subtil. Et lorsque vous allez voir une fille, elle comprend direct pourquoi vous êtes là. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur en fait dans le cercle social de sexualiser. Il faut trouver en fait le juste milieu entre sexualisation et sociabilisation. Okay, parce que vous êtes dans un groupe, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si vous êtes par exemple à la fac ou à votre boulot, vous ne pouvez pas arriver de manière directe vers la meuf, ou même si vous êtes dans une salle de sport, vous ne pouvez pas arriver direct comme ça, comme vous faites dans la rue ou en soirée. Donc voilà, vraiment ça va être ça la difficulté, de trouver le juste milieu entre sociabilisation et sexualisation. Vous pouvez par exemple également vous renseigner subtilement, toujours en lui parlant à elle, pour voir si elle a un copain ou pas. Ça aussi c'est une manière de voir si elle est libre, si vous pouvez y aller, ou si elle vous dit que son copain, en fait c'est le pote qui est juste là-bas.
bon, vous savez que si c'est votre groupe de potes, ça va être très compliqué, ok. Voilà, vraiment, en fait, se renseigner subtilement sur elle, mais il ne faut pas non plus attendre des mois avant de lui proposer et avant de faire quelque chose, parce que si vous attendez des mois ou même des semaines, là, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous caser dans la friend zone. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, pas attendre des mois, avoir un côté, une attitude sexuelle, mais en même temps, rester subtil, sociable et calme. Donc, vous devez travailler sur ça pour éviter de vous faire friendzoner par une fille qui est dans votre cercle social tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne. N'hésite pas à regarder dans la description, je t'ai préparé une série de 3 vidéos, de formation complètement offerte. Donc tu vas me donner ton mail et moi je t'envoie la formation. C'est gratuit, donc profites-en. Ok, si tu en profites pas, c'est qu'il y a un problème. Moi je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!